T'es prête? Ouais. Tu mourras si t'arrives à m'attraper. Alors j'arrive. Hey. Je te tiens. On sera mieux là. Tu pourrais m'aider? Ça me plaît. Tu me plais. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, merde, Billy! Billy, est-ce que ça va? Magnifique. Ça va être un super week-end. On peut se garer au début du sentier et ensuite, on doit faire 6 km à pied jusqu'au camp. Pas de vacarme, pas d'alarme, pas de télé, pas de fast-food. Pas de vie. S'il te plaît, Kim, fais un effort, tu veux? Je t'ai laissé emmener Alex, non? Je sais que ton vieux père est très ennuyeux, mais je trouve ça génial qu'on soit ensemble et qu'on redevienne une famille. Todd est allé à Miami, lui. Oui, mais la famille de Todd n'a pas un nouveau membre que tout le monde a envie de connaître. Nous non plus. Qu'est-ce que t'as dit, ma puce?
plaise au lycée cette année? D'accord, on est arrivé. Qui est prêt pour l'aventure? Moi aussi. Réveille-toi, mon cœur. On est arrivé. Ben, on est arrivé. Ben! Hey! On y est! Ça va. Je t'entends. Oh non, pas toi, mon petit lapin. Où est mon sac rouge? Où est mon sac rouge? Ferme-la. Toi, ferme-la. Bon, arrêtez ça, les enfants. Franck! Bonjour. Je peux vous aider? Est-ce que vous comptez aller dans ce bois? Oui, on va faire du camping. Vous êtes pas au courant, pas vrai? Vous savez pas ce qui se passe dans ce bois? Non, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un joli visage. Vous êtes sûr que ça va? La vanité. La vanité est un péché. Un péché. La vanité est un péché. Un péché. La vanité. Un Ah, péché. c'est un dingue, C'est laissons-le. un péché, c'est un péché. Très bien, vous venez? Qui veut faire du camping? Merci, Franck. De quoi, mon lapin? Et voilà. On y est. Quoi, ici? On reste ici? On est au beau milieu de nulle part. Très bien. Iser et moi, on va monter notre tente juste ici. Kim, Alex et toi, vous allez vous installer là. Tu sais quoi? On pensait se trouver un endroit à nous, papa. Entendu, bien sûr. Ben, tu peux t'installer ici dans ce cas. Et écoute, je vais me trouver un endroit tout seul. Si t'es d'accord. D'accord, je vois, ok. Génial. Chacun pour soi alors. Allez vous installer et on se rejoint ici à 19h00. C'est le langage militaire pour... Les crétins? Viens, Alex. À plus, pas. Caporal, on a une tente à monter. Venez. Suis-moi, je veux être le plus loin possible de ces deux-là. Tu devrais être un peu plus sympa avec elle. Elle est à peine plus vieille que nous. Elle a épousé mon père que pour son fric. Je vais pas épargner cette traînée. Elle est mignonne. Ça va. Ça a l'air bien ici. Est-ce qu'on sait comment monter une tente?
Eh oh! Messieurs, dames, Bonsoir. je veux pas vous déranger, je fais juste ma ronde. Faudra pas oublier d'éteindre ce feu quand vous aurez fini. Je vais aussi vous demander de placer la nourriture en hauteur. Aucun problème, monsieur. On a peut-être l'air de citadins endurcis, mais chez les Hanson, on est des grands amateurs de nature sauvage. Je suis Franck. Moi, c'est Jess. Je suis venu pour m'assurer que vous passerez du bon temps ici dans mon parc. Quel genre d'animaux on trouve dans le coin? Il y a des ours? Il y a des ours noirs, oui, mais je pense que c'est vous qui risquez de leur faire peur. C'est pour ça que la nourriture doit être suspendue. Exactement. Mais... il n'y a pas que des ours qui traînent ici. Vous voyez, il y a une légende sur ces bois. Le vieux Jim l'a raconté avant de prendre sa retraite. Il a travaillé dans ces bois pendant longtemps, il sait de quoi il parle. C'est arrivé il y a peut-être 20 ou 30 ans de ça. Donc il y avait une cabane, pas loin d'ici. Un homme et sa femme vivaient retirés dans cet endroit délabré. Comme de misérables. L'homme avait un alambic. Il produisait clandestinement de l'alcool, un truc costaud, à base de maïs, de pommes de terre, allez savoir quoi d'autre. Il revendait ça en ville, mais paraît qu'il en sirotait la plus grande partie lui-même. Une brute alcoolique. Mauvais comme la gale. Et le whisky empirait les choses. Sa femme, par contre, était du genre timide. Elle se tuait à la tâche, elle disait pas un mot. Et plus il buvait, plus il la tabassait, vous voyez. Mais au fin fond de nulle part, personne ne pouvait lui venir en aide. Me demandez pas comment elle s'était retrouvée avec lui. Faut croire que les femmes étaient pas aussi émancipées qu'elles le sont aujourd'hui. Et puis un jour, un jeune trappeur est passé dans la région. Les gens de la ville ne voulaient pas le côtoyer à cause de son visage. Apparemment, il aurait pu être beau, mais un problème de peau l'avait défiguré. Son visage était criblé de tumeurs. Des sortes de pustules répugnantes. Alors il vivait seul dans la forêt. Il se débrouillait. Mais on raconte qu'un jour, alors que le mari s'était écroulé complètement saoul, comme d'habitude, elle en avait profité pour sortir discrètement. Pour trouver un moment de paix. En s'enfonçant dans les bois, elle avait croisé la route du jeune trappeur. On peut dire qu'ils étaient comme deux âmes sœurs. Deux solitaires, deux parias de la société. Sans un mot, ils se sont rapprochés, recherchant désespérément la tendresse de l'autre, et partagèrent, l'un et l'autre, le seul moment de bonheur que la vie leur avait offert.
Et, comment dirais-je, ils jurent des relations. Est-ce que son engin avait des pustules? Quoi qu'il en soit, ensuite il s'était endormi. Elle l'avait pas fait exprès, mais lorsqu'elle s'en était rendue compte, c'était trop tard. Je suppose que son mari avait eu faim en se réveillant et qu'elle n'était pas là. Alors il est parti à sa recherche et il la retrouva, blottie dans les bras du trappeur. Il se mit à les cogner, à les frapper et à les injurier. Le trappeur faisait de son mieux pour riposter. Il blessa même le mari avec son couteau. Mais cela ne fit qu'accentuer la rage de l'ivrogne. Pendant la bagarre, le couteau du trappeur s'était retourné contre lui. Le coup fatal. Puis, la brute traîna sa femme jusqu'à la cabane pour la torturer plus que jamais. Oui, mais voilà, elle était enceinte. Et plus son ventre grossissait, plus son mari se posait des questions. Jusqu'au jour où l'enfant est né, et là, plus aucun doute n'était permis. Il y avait des bosses sur le visage de l'enfant. Il avait hérité ça de son père. Les années passèrent, et à chaque fois que le vieil ivrogne regardait le visage de l'enfant, tout ce qu'il voyait, c'était la trahison de sa femme. Il haïssait sa fille, et il ne ratait pas une occasion de le dire. Il la traitait de laidron, de monstre. Il disait qu'il ne supportait même pas de la voir. Elle essayait de lui témoigner de l'affection par de petits gestes. Mais rien ne pouvait briser la chape de haine qui pesait sur cette maison. Il s'était mis à boire, de plus en plus, et sa haine grandissait en conséquence. Et une nuit, alors qu'il s'était mis à boire encore plus que d'habitude, ce pauvre ivrogne s'était mis en tête de ne plus regarder le visage de l'enfant, pas une minute de plus. Il prit le couteau du trappeur et commença à regarder l'enfant bizarrement. La femme essaya de l'arrêter, mais il la poignarda sans hésiter. Et c'est là qu'il l'a fait. Il a attrapé l'enfant. Et en maudissant son visage difforme, il s'est servi du couteau du trappeur pour lui découper sauvagement le visage. Il lui a retiré la peau du crâne pour ne plus jamais avoir à contempler son visage.
Il a jeté son corps menu dans le marécage. Et il a fait ce qu'il lui restait à faire. Il a arrosé d'alcool sa femme et sa cabane misérable. Puis il s'est arrosé lui-même. Il a mis le feu et tout a brûlé. Certains disent que la boue dans cette région a des propriétés curatives parce que la petite fille a réussi à survivre. Ses blessures ont guéri. C'était un miracle. Elle était vivante. Et aujourd'hui, elle a appris à chasser, à vivre comme une bête. Cet enfant a grandi avec un objectif unique. Celui de trouver un beau visage et se l'approprier pour recouvrir ce trou béant, rester sans visage, pour redevenir belle, pour ce père qui ne l'a jamais aimée. On dit que sa quête est sans fin et qu'elle vit ici. Cool. Je regrette, mais ce n'est pas le genre d'information que j'attends de la part des employés du parc. Cela me semble guère approprié pour des enfants. Désolé, madame. Je pensais... On n'est plus des enfants. Ça va, Trésor. Pas de quoi se faire un sang d'encre. Ce n'est qu'une légende. Pas vrai, Jess? Ouais, ce n'est qu'une histoire. Bon, je vais vous laisser profiter des plaisirs du camping. Désolé de vous avoir dérangé. C'est rien. Et au cas où, ma cabane est au bout du sentier, plus loin. Tout en haut de la crête. Son histoire est vraiment flippante. Bon, qui veut faire les chamallows? En fait, on se disait qu'on pourrait peut-être se poser près de nos tentes, si ça vous fait rien. Oui? D'accord, allez-y. Ça en fera plus pour Heather et moi. Hein, mon petit lapin? Bonne nuit, monsieur Hanson. Bonne nuit. Bonne nuit, Heather. Bon, il ne reste que toi et moi. Franck, Ça va aller, mon petit lapin. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? quelle histoire! J'ai trouvé marrant. On dirait que ça draguait sec avec notre ami le ranger. C'est pas vrai. Mais il est mignon, pas vrai? J'aime les hommes en En uniforme. uniforme. Ouais. Moi, j'ai été scout. Crétin. Si, je t'assure, c'est la vérité. Bon, réservé aux filles. Et ne nous espionne pas ou je te botte le cul. Mais oui, j'ai vraiment pas envie de voir ton horrible cul de toute façon. Je prends ça. Merci C'est malin, beaucoup. tête de C'est nœud. pas grave, laisse-la lui. On la reprendra plus tard.
Ça t'embêterait que ton frère me plaise? J'ai rien dit. Qu'est-ce que t'as? J'en sais rien, je m'en veux d'avoir traité Heather et mon vieux comme ça. Waouh! Qu'est-ce qui est arrivé à ma copine Kim Hanson? Non, c'est vrai. Je sais qu'elle fait des efforts, tu vois. Enfin, à sa manière. Ouais. Et ton père a l'air heureux, en tout cas. Je vais aller parler avec lui. C'est une bonne idée. Tu sais où je suis? Oh mon Dieu. Papa? Oui? Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? J'ai un truc à te dire. Est-ce que tout va bien? Oui, ça va? C'est juste que... C'est rien, Franck. Va donc lui parler. Il faut que je trouve les toilettes de toute façon. D'accord, Trésor. J'arrive tout de suite. Elles sont où d'ailleurs? À gauche, au bout de ce chemin, il y a une cahute. Oh non, quelle horreur. Salut. Salut. Je tenais juste à te dire... Heather, Oui, Franck? t'as pas oublié quelque chose? Et il n'y a même pas de petit coin. Je sais, c'est horrible. Ouais. Tu trouves pas que le gardien était mignon? Contrairement à son histoire atroce. Ouais. Je crois que tu lui plais. Tu rigoles? Non, je suis affreuse aujourd'hui. Et en plus, j'ai même pas apporté de maquillage. Oh, tu es très belle. Tu n'as pas besoin de maquillage. Mais au cas où... Génial, merci. De rien. Au revoir. Bonne nuit. Salut, ma chérie. Salut. Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien, en fait, je voulais juste m'excuser. T'excuser? J'ai pas été très tolérante vis-à-vis d'Heather et je crois, tu vois, que je pourrais être un peu ma plus... puce. Tu n'as pas à être désolé de quoi que ce soit. C'est moi qui devrais m'excuser. Ça doit être extrêmement difficile pour toi et ton frère d'essayer de vous adapter à cette situation. Je sais, c'est juste qu'enfin, c'était moi ton petit lapin avant. Oh, ma petite chérie. C'est toujours toi, mon véritable petit lapin. Je t'aime, tu sais. Je t'aime très fort. C'est vrai. Tout ce qui compte, c'est nous. La famille. Ça va marcher. D'accord. C'est ici. Tu sais, elle vous aime vraiment beaucoup. Elle fait tout ce qu'elle peut
Je sais. Je pense même qu'elle en fait un peu trop. Je vais lui dire de se détendre. On va se détendre, nous aussi. Ça, c'est ma fille. Alex. Hey, j'ai pas sommeil, et toi? Et tu me réveilles pour me demander ça? Comment ça s'est passé avec ton père? Très bien. Ça a été. Ça m'a remonté. Qu'est-ce que tu veux faire? Oh, laisse-moi deviner. Tu veux aller voir ton ami le petit ranger dans sa cabane? Incroyable, tu es médium. Non, mais toi, tu es un vrai livre ouvert. Et c'est pour ça que tu es ma meilleure amie. Oh, je te déteste. Allez, s'il te plaît. Non, il fait froid dehors. T'es déjà là, chérie? Je vais venir te border. Tu ne dors pas encore, hein, mon petit lapin en sucre? Je viens juste de discuter avec Kim. Elle voulait s'excuser de sa conduite envers toi. Et elle m'a dit qu'elle t'appréciait vraiment. Et elle veut qu'on sache tous les deux qu'elle est très contente que tu fasses partie de la famille. C'est chouette, hein? Il te reste un peu de place pour moi là-dedans. Petit lapin. Ça, tu le revaudras. C'était quoi, ça? J'en sais rien. On y va. C'est ici. Tu crois qu'on va le déranger? Réfléchissons. Tu es un gars et tu vis seul dans les bois. De jolies filles de 18 ans se pointent chez toi au milieu de la nuit pour faire la fête. Tu fais quoi? Je crois que je comprends. Ouais? Salut. C'est nous, Kim et Alex. Vous vous rappelez? Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. On s'ennuyait, c'est tout. On pensait qu'on pourrait faire la fête ensemble. Oh, je suis pas sûr, en fait. J'ai pas vraiment le droit de faire ça. On le dira à personne. Bon, j'ai de la bière, si vous voulez. Vous avez quel âge? C'est pas très poli de nous le demander. Dis-moi, tu ne te sens pas seule parfois? Eh ben, pas vraiment. J'aime la solitude. T'as déjà été attaqué par un animal sauvage? Il y a eu une fois où je pêchais près du ruisseau et où j'ai dû surprendre un gros ours parce que tout à coup, il a surgi de nulle part. Il s'est levé sur ses pattes en hurlant. Avis à tous, ici campeuse mécontente. Vous me recevez? J'ai l'impression de tenir la chandelle ici et je vais aller me coucher. Bien reçu? Terminé. Attends, ça fait longtemps que ce truc marche plus. Jess, tu peux nous raccompagner à notre tente? Non, t'inquiète. Tu n'as qu'à rester ici, ok? Ça fait rien. T'es sûr? On te raccompagne. Non, ça va aller, je vous assure, c'est pas si loin. Kim, sois là dans 2 heures. D'accord. Je plaisante pas, je mets mon chrono. Et si tu n'es pas rentré dans 2 heures... J'appellerai le ranger du parc? À plus, Jess. Merci pour la bière. Bye. Donc...
Bref. Donc je pêchais et j'ai dû surprendre cet ours parce qu'il est sorti de nulle part et... Oh merde! T'aurais dû voir ta tête. Mon père sait que tu as pris ça dans la glacière? Tu m'as foutu une de ces trouilles. C'est bon de savoir qu'il y a un homme fort et courageux pour nous protéger. C'était censé être notre dîner de demain. Oh, allez, arrête. C'était juste une blague. Tu me plais, c'est pour ça que je te taquine, tu sais. Et c'est pour ça que tu m'as fait peur comme ça? J'ai failli avoir une crise cardiaque. Oh, pauvre chérie. Tiens, est-ce que tu te sens mieux? On dirait. Où est ma sœur? Le vilain gardien lui raconte des trucs sur les cigognes et les bébés. Tu rigoles. Pourquoi elle serait la seule à s'éclater? Désolée de t'avoir fait peur. C'était pas gentil. Mon père s'imagine qu'on va instantanément devenir amis en campant ce week-end, mais... Cette fille, je la connais à peine. Ça doit être dur. Et toi, raconte? Mes parents sont toujours ensemble. Je suis quelqu'un de plutôt normal. Oh, ça me plaît. Ah oui. Les types normaux. Qu'est-ce qui te prend? Est-ce que ça va? Je voudrais pas que ta sœur me voie. Pourtant, t'es agréable à regarder. Rends-moi ça! Non, non, je crois pas. Arrête, Viens donne-le-moi! chercher. Espèce d'enfoiré! Arrête, il fait froid! Donne! 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 Attrape-le. Donne! Quel con! Allez, arrête! Tu as entendu? Non. Reste là. Non, je plaisante pas. J'ai entendu quelque chose. J'ai rien entendu. C'était quoi? J'ai rien entendu, je te dis. Calme-toi. Je veux rentrer. S'il te plaît. Ben, arrête, je plaisante pas. D'accord, d'accord, on reste pas là. Quelle histoire? C'est par où? Par là. T'en es sûr? Ouais, je crois, ouais. Attends, on est presque arrivé. Je crois que je vais te souhaiter une bonne nuit. Je crois pas que ce serait une bonne idée de... Je comprends. J'ai passé un très bon moment avec toi cette nuit.
reconnais pas cet endroit. Partons d'ici. Allez, viens. Ça doit être un cerf ou un truc comme ça. Je peux rentrer. Allons voir ce que c'est. Tu es dingue? Lâche ça, on s'en va. Mais t'as vu ça? Un souvenir de vacances. Génial. Maintenant, on y va? Qu'est-ce que c'est? T'es con! Waouh! Tu crois que le croque-mitaine ne pourra pas t'attraper ici? Ça va, c'est pas drôle. C'était vraiment pas rassurant, ce truc. Oh, s'il te plaît. C'était juste un tas de bazar que le ranger a installé là, voilà tout. Non, c'était exactement comme il l'a décrit. Évidemment que c'est exactement comme il l'a décrit. Il a inventé cette histoire et mis tous ces trucs pour nous faire peur. Mais ce visage! Va savoir, un vieux mocassin ou un truc comme ça. Je te parie qu'il raconte la même histoire débile à toutes les familles qui plantent leur tente dans ce parc. Et il installe ce bric-à-brac à proximité. Il nous fait marcher. Tu comprends? C'est ce que tu crois? Si je pensais un seul instant qu'il y avait un dingue sans visage dans ces bois, je serais le premier à partir. Tu peux me croire? Si t'avais vu ta tête. Toi qui voulais me faire peur. Ouais. Maintenant, on est quitte, je crois. Non, t'as eu sûrement plus peur que moi. Je referai plus jamais de camping de ma vie. Le camping a quelques bons côtés. Tu peux pas rester. Quoi? Ta sœur sera là d'une minute à l'autre, elle va me tuer. Mais j'ai peur. Et si l'histoire était vraie? Dehors! Allez!
moi. Elle est arrivée de nulle part. Il a essayé de la repousser, mais j'avais si peur que je suis partie en courant. C'est fini, ça va aller. Ça va aller. Mon père dit que les pumas peuvent attaquer sans qu'on les provoque. Peut-être que vous étiez tout près de ces petits. Non, tu ne comprends pas. Ça n'est pas ça. Quoi? Ça n'était pas un puma. C'était une personne. Je crois. Une personne? Je vais prévenir mon père. Non, je dois aller voir si Billy va bien. Non, on a Je besoin vais être d'aide. sûre qu'il- Viens, Je dois aller voir s'il va bien. viens, on doit aller chercher de l'aide. Alex, oh mon Dieu, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que ça va? Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. C'est fini. Ça va aller. Chut. C'est fini. Ça va aller. Vous êtes là? Papa? Papa? Oh non! Papa? Eh oh! Isa! Où sont-ils? Qu'est-ce qui se passe? Ça va, calme-toi! Il tout se passer, ouais, Billy. Il est là-bas. Attends, laisse-moi réfléchir une seconde. Allons-y, s'il te plaît. Attends, je s'il sais te pas plaît, ce qui laisse-moi se juste passe. réfléchir une Il faut que je seconde. trouve Billy. Laisse-moi réfléchir une seconde. Allons-y. Laisse-moi juste réfléchir, d'accord? Ton visage... Tu saignes. Quoi? Comment ça, je saigne? Qu'est-ce que c'est? C'était horrible. Dis-moi ce qui s'est passé. Cette chose était juste à côté de moi. Elle fuit son visage. C'était comme dans l'histoire. L'histoire de Jess? Arrête, il nous a fait marcher. Il voulait nous faire peur. Je sais ce que j'ai vu. D'accord. D'accord, ça va aller. On va chercher ton père et on fout le camp d'ici tout de suite. On s'en ira demain matin, c'est promis. Je ne veux pas rester là, d'accord? Écoute, si c'était vraiment cette voleuse de visage, alors pourquoi est-ce qu'elle n'a pas essayé de voler le tien? J'en sais rien, je m'en fous. Je veux juste rentrer chez moi. Papa est mort. Ben, Miller, tu trouves ça drôle, arrête! J'ai l'air de plaisanter là. C'est la vérité, papa est mort. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes, merde? C'est quoi cette fois, je te l'avais dit? Mais elle, qui sait? Tu veux bien me répondre? Qu'est-ce qui se passe, merde? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un nous a attaqué, mon copain et moi. Et votre père, je crois. Mais attendez, de quoi vous parlez? Une femme qui n'a pas de visage. Quoi? C'est ce que j'ai vu. Mais parle enfin! Fais quelque chose. Fais-la partir. Fais quelque chose. Kim. Oh mon Dieu, Isa. Kim. Je voulais simplement faire partie de la famille.
Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mon Dieu! Oh mon Dieu! On va tous mourir! Qu'est-ce qui se passe? Qui va nous sauver? Oh mon Dieu! Ben, ce n'est pas ta faute. Oh mon C'est Dieu! pas ta faute. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, elle est morte! Arrête! Arrête! Ça suffit! Je regrette, mais on doit garder notre sang-froid pour l'instant, le temps de décider ce qu'on va faire. Billy! Écoute-moi. D'accord. Tu t'appelles comment? Zoé! C'est un joli nom. Écoute, il faut aller chercher de l'aide. Tu as une voiture? Billy a les clés! Papa! Les clés de la voiture! Je peux aller les chercher! Mais cette chose est là-bas! Jess, sa cabane est tout près, d'accord? Je connais le chemin. T'es folle! Il faut qu'on dégage d'ici! Jess! Il a des flingues chez lui! Oublie ça, putain! Tu veux retourner là-bas? Moi, je me casse d'ici! Alex, viens avec moi! Écoute, on doit faire les deux choses. Aller chercher les clés et aller demander de l'aide. Très bien! Tu t'occupes de lui et moi des clés! Restons ensemble, c'est trop dangereux! On aura plus de chance si on se sépare, réfléchis! Non, je t'en prie, pars pas, je veux rester avec toi! Pas de problème. D'accord, j'irai avec Kim et on se retrouve tout à l'heure au parking. Entendu? Ok, D'accord. ok. Ben! Faites attention. D'accord. Et vous aussi? Oh mon Dieu! Il faut que je grimpe là-haut. Dépêche-toi! Plus vite, s'il te plaît, allez! Dépêche-toi! Fais vite, allez! Plus vite! Je les ai! Tiens! Allons-y! Et dire que j'étais une vraie garce! Et maintenant? Oh mon Dieu! Ça va aller. Tu es quelqu'un de bien. Tu es quelqu'un de bien. Dis-moi que c'est un cauchemar. On y va. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que... Oh, oh, oh! C'est impossible, c'est juste une histoire. Si, c'est vrai. C'est pas une histoire. Il faut que tu nous crois. On a besoin de toi. C'est d'accord. Mais on tiendra pas tous sur le quad, alors il faut que vous restiez là. Hors de question. On ne reste nulle part. On va avec toi parce que t'as un flingue. On vient avec toi. Il faut qu'on aille chercher mon frère. D'accord. Entendu. Tu es là? Où sont-ils? Ils vont arriver. J'en suis sûre.
Elle est morte? Je l'ai tuée. Oh mon Dieu, Est-ce que ça va? c'est fini. C'est enfin fini. Ça ne sera fini. Ben, est-ce que ça va? C'est terminé, Ben. Je le tiens. Ben, on l'a eu. Jess a tué cette créature. Je l'ai tuée. Je lui ai tiré dessus. Bien joué, merci. Tout est fini maintenant. Et Zoé dans tout ça. Qui est Zoé? Une fille qui faisait du camping avec son petit copain. Elle est pas là? On croyait qu'elle était avec toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-elle? Je sais pas, j'étais inconscient. Je suis sûre qu'elle va arriver d'une minute à l'autre. Je veux m'en aller tout de suite. Et tu comptes la laisser là? Et si elle est blessée? Et puis elle a les clés. Et on a un cadavre sur les bras aussi. Ok, Kim. Tu restes ici. Toi et Jess, essayez de trouver de l'aide. Moi et Alex, on y retourne. On revient tout de suite. Viens. J'espère qu'elle va bien. Moi aussi. S'il lui arrivait la même chose qu'à Heather... Je crois que je sais où la créature l'a emmenée. Où ça? Hein? Cet endroit où elle vit. C'est par là. Je croyais vraiment que ce n'était qu'une histoire. Maintenant, on sait que c'en était pas une. J'ai de la peine pour elle. La pauvre fille. Pas moi. C'était un monstre. C'est donc pas fini. Ben, Oh mon Dieu. Baisse-toi! Regarde. Ce sont pas les vêtements de Zoé? Oh mon Dieu. Oh merde, c'est son sac.
Oh non! C'est mon petit frère! Allons-y. Ils arrivent et ils vont tuer cette connasse. Oh, Alex. Laisse-les tranquilles. Elle arrive. Partez. Partez. Ben! Où es-tu? Par là! Ben, mon ami! Oh merde, Jess. C'est ce que tu veux, non? Hein? C'est pas ça que tu veux? Hein? Lâche-le immédiatement pour carrer! Ben! Ben, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Ben, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Alex. Oui, Ben! Réponds-moi! Alex, Est-ce que ça va? Je crois que j'ai les jambes cassées. Je vais chercher de l'aide, d'accord? Ah! Ah! Elle arrive! Elle revient! Démarre! Démarre! Allez! Qu'est-ce que t'attends? Oh merde! Elle arrive! Démarre! C'est pas vrai! Ce putain de monstre nous suit!
l'essence. Viens. Oh, mon Dieu! Elle est juste là! Ce putain de monstre nous a suivis jusque là! Cette saloperie est revenue nous chercher! Tu peux ramper? Je crois que Va à la voiture! Mais toi? Vas-y! Fous le camp, t'entends? Laisse-le tranquille! Mais qu'est-ce que tu veux, sale monstre? Fous le camp! Dégage, t'entends, saloperie! Et merde! Merde! Quoi, tu veux mon visage? C'est ce que tu veux? Tu veux mon visage, connasse? Qu'est-ce qui se passe? Tu me trouves plus jolie, c'est ça? Mais qu'est-ce que tu fais? Elle veut un joli visage. Et cette salope ne l'aura pas. Quelle horreur! Regarde-moi. Tu vois, je suis aussi laide que toi. Ça va, je te comprends. Ok. Tu veux être belle, tout simplement. Je sais. On va être gentils maintenant, d'accord? Tout va bien. Tu as juste besoin d'une amie. Ça va, viens. Tout doux. Qu'est-ce que tu fous? Ça va, je sais ce que c'est. Ça va, ça y est. C'est fini. Oui. Tout va bien. Tout va bien. Tout doux. Ça y est. Tout va bien. Tu as peut-être juste besoin d'une amie. Va en chercher une en enfer. Oh mon Dieu! Oh, Est-ce mon que Dieu. ça va? J'y crois pas! Tu l'as tué! C'est fini. Oh mon Dieu! C'est fini. On s'en va. On s'en va. Il faut qu'on parte, tu entends? Viens. Ah! 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 Allez. Bon, ça va? Ouais. Bon. Donne-moi les clés. Oh merde! Quoi? Elles doivent être dans la poche de Zoé. D'accord. Je vais aller les chercher. Est-ce que ça va aller? Je vais m'évanouir. Non, tu dois rester éveillé, d'accord? D'accord. Reste éveillé, Ben.
Ben, réveille-toi. Hein? Ouais. Quand je suis repassée, il n'était plus là. Quoi? On fout le camp tout de suite. Fais demi-tour. Faut les prévenir, Kim. On appellera la police dès qu'on sera arrivé à l'hôpital. J'arrive pas à croire qu'il soit mort. On est encore là, toi et moi. On est encore une famille. Where did I go wrong? I walked myself off.